Excellence, Monsieur le Président de la République, alingi aloba ndenge moko. Bonjour les amis, bonsoir les amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous revoici dans notre série habituelle Le Contrepoids. C'est le mois de mars, un mois très important dans l'année, le mois qui expose ou explose la femme. C'est le mois où la maman du monde se réjouit. C'est le mois très spécial où la femme est implorée, où la femme est encensée, où la femme est glorifiée. Et comme nous le savons tous, la maman, c'est de la magie, la maman, c'est la vie, la maman, c'est la source d'inspiration, la maman, c'est la garantie, la maman, c'est la survie. Donc, nous avons décidé de ne pas rater le mois de mars et venir aussi donner un peu du peu que nous pouvons. Et comme vous pouvez le voir devant vous, le titre est clair. Les femmes distinguées de la RDC. Nous avons un seul titre. C'est le mois de la femme. Nous allons parler de la femme en général et la femme congolaise en particulier. Donc, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous allons vous offrir de quoi vous réjouir, de quoi comprendre ce qui compose justement ce mois si spécial. Et je ne veux pas m'attarder et je vais directement sur le sujet et vous expliquer d'où est-ce que tout ceci vient pour que ce mois soit un mois spécial, un mois de célébration de la femme à travers le globe, à travers la planète Terre. C'est parti en 1857. Il y a eu tuerie de 129 femmes qui travaillaient comme ouvrières dans une compagnie privée. Le patron de cette compagnie décida de les assassiner simplement parce que ces femmes réclamaient leur droit de salaire, un peu plus de salaire et essayaient d'améliorer les heures de travail. Ce n'était pas un mouvement en début, mais c'était une réclamation des droits, de certains droits en termes de travail. Mais nous allons aller un peu plus loin vers 1913, où il y a Davison, je crois. Ça, c'est ici en Angleterre. La maman, justement, faisait partie en ce moment-là de groupes de pression qui réclamaient que ce soit effectif et aligné dans le droit, les droits de la femme, bien sûr. Elle a fini par se jeter sur des chevaux, dans des courses des chevaux. Na Congo Boyebi, course à Punda. Donc elle s'est jetée et finalement elle a trouvé la mort. Et c'est ce qui a suscité que décidément la femme dans la société soit revue d'une autre façon, justement en aménageant aussi des droits qui protégeraient la femme. Donc, c'est parti vraiment de là. Mais, pour nous faciliter la compréhension, vous allez voir que c'est une série de mamans qui ont perdu leur vie. C'est une série de mamans qui ont fait pression. C'est une série de mamans qui se sont battues corps et âme pour que le mois de mars soit enfin une réalité. Donc, il y a eu assez de réclamations de la part de ces mamans-là, assez de mouvements pour qu'il y ait justement la place pour la femme, que la femme quitte justement cet aspect calqué de rester comme une femme ménagère, de demeurer comme une femme au service de l'homme, de demeurer la femme qui ne garde que la maison. Donc, je crois que les mamans de ce côté ici de l'Occident se sont battues assez et
cette énergie, ce combat s'est transcendé au bénéfice de tous. Mais, qu'à cela ne tienne, je voudrais ramener maintenant la maman congolaise dans la particularité. La maman congolaise en soi, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a rajouté dans ce combat? Vous avez vu vous-même, juste là à peine, combien les mamans dans l'Occident ont risqué et nombreux sont tombés, elles sont mortes. Mais la femme aujourd'hui de l'Afrique, en particulier celle de la RDC, qu'est-ce qu'elle rajoute? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter dans ce combat-là pour que son émancipation soit effective? Mais nous avons quand même fait une collection, une sélection des mamans qui font la différence aujourd'hui, parce que j'aimerais quand même vous signaler ici que depuis 1960, à nos jours, disons, la gestion sociopolitique de la RDC est masculine. Il y a plus de l'énergie masculine que de l'énergie féminin. Et vous pouvez voir que la RDC n'a fait que regresser. Nous n'avons pas avancé du tout. Alors on s'est dit, il faut une nouvelle façon de raisonner. Il faut une nouvelle façon de faire les choses. On part comment? Alors, on fait une sélection, on a fait pour vous une sélection des mamans qui sont arrivées et qui ont fait une grande différence, et nous estimons qu'il y a lieu et il y a intérêt absolument de visiter un peu l'énergie féminine pour voir, pour se rassurer que la différence est effective, parce que déjà, les mamans ont fait assez de différence, disons, dans ce calendrier depuis 2018, disons. J'aimerais partir avec la première dame, hein, à tout seigneur, tout honneur. Vous avez vu, maman Denise, elle arrive au pouvoir, elle amène un concept simple que nous appelons Excellencia. Avec l'Excellencia, c'est-à-dire c'est la promotion des jeunes étudiants, et on leur donne l'opportunité de voyager et aller étudier un peu dans des rayons, des sociétés un peu plus émancipées, un peu plus développées, pour justement nous ramener une intelligence un peu plus différente de celle que nous avons au Congo. Parce que dans l'esprit, c'est rechercher l'excellence, rechercher le savoir ultime là, qui justement fera la différence de ce que nous connaissons au pays. Donc, vous avez vu aussi la maman qui est dans le groupe de Kebo, elle est un peu partout là en train de continuer à soutenir la jeunesse. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à signaler ici que Jean-Paul Sartre décrit il range la jeunesse ou être jeune, selon Jean-Paul Sartre, c'est se ranger entre 7 à 77 ans. Donc, celui qui a 7 ans est jeune, celui qui a 77 ans est aussi jeune. Alors, en quoi est-ce que résiderait la différence quand nous parlons du renouvellement de l'intelligence ou d'une autre façon de faire les choses dans la gestion politique? Donc, nous parlons de la fraîcheur du cerveau, de la fraîcheur de l'intelligence. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a 60 ans peut justement aussi retenir une intelligence très spéciale et très particulière. Quelqu'un qui a autant 20 ans peut faire de même. Donc, tout ce que nous voulons, c'est avoir des Congolais qui rangent entre 7 à 77 ans, mais qui ont une capacité intellectuelle à nous ramener la régénération, le renouvellement et une autre façon de faire les choses. Donc, nous allons voir nous allons passer avec maman Bazaïba. Elle a fait la plus grande différence parce qu'elle est restée dans le combat. Un combat au Congo qui était tout à fait masculin, mais nous avons vu une femme, une maman, qui est restée aux côtés de tous les combattants possibles. Elle a commencé dans l'UDPS, elle est allée dans l'MLC, elle a été combattante à jamais, et puis nous avons vu la démonstration de ses capacités, de ses facultés intellectuelles à la COP27 qui s'est passée à Glasgow. Nous avons vu une maman qui a bossé et qui a vraiment défendu la RDC de manière très, très incontestable. Donc, nous sommes très contents de son apport
justement dans le domaine de l'environnement. Donc vous pouvez comparer de 1960 à nos jours, on n'a pas eu un ministre d'environnement si efficace, mais c'est une maman. Donc nous allons voir maman Hamida Chatur, qui nous avons beaucoup apprécié le domaine qu'elle a choisi. Elle a décidé d'aller dans le domaine de l'agriculture, qui est fantastique, parce que si aujourd'hui nous parlons de la famine au Congo, si aujourd'hui nous parlons de la pauvreté, la seule façon d'initier le Congolais à savoir faire quelque chose pour eux-mêmes, c'est se lancer dans l'agro, se lancer dans le domaine de l'élevage. Nous sommes très contents de voir que maman a fait une très grande plantation du style Bukangalonzo, du style Kanyamakasese, pour produire aussi de maïs et essayer de voir comment elle peut aussi inonder le marché pour aider à ce que le prix baisse. Nous avons maman Kabedi, elle est gouverneure de la banque. C'est une première au Congo que nous ayons un gouverneur de banque femme. Donc c'est fantastique. Vous allez voir ensemble que les mamans sont en train de franchir la ligne, la limitation. Là, on a limité la femme. Les femmes sont en train de dépasser ce niveau-là, qui veut dire que c'est une opportunité pour les mamans qui se cachent encore. Les mamans qui peuvent donner plus de leur intelligence qui se cachent, mais de venir au front pour participer à la gestion sociopolitique de la RDC. C'est très important parce que je vais vous signaler ici, on a vu Angela Merkel qui a géré l'Allemagne pendant 2 décennies. Elle a été fantastique. Nous voyons la maman du FMI. Nous avons vu Condoleezza Rice. On a vu beaucoup de mamans en train de faire la différence. Et puis, je tiens à vous signaler ici que dans les indices académiques, la femme est l'être humain le plus efficace que l'homme. La femme vit plus longtemps que l'homme. La femme en soi aujourd'hui, mais elle excelle de loin plus que l'homme aux universités. La femme fait la différence. Donc, si on met la femme, on enferme une femme et un homme et on essaie de les affamer pendant un bon moment, la femme va résister à la faim et vous allez trouver l'homme KO. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons dans l'esprit l'homme. On voit les muscles, on voit la masculinité, le statut de masculinité, mais au fond, c'est la femme, l'être humain le plus efficace. Et avec la maman, comme je vous ai dit, la femme, elle est magique. Parce que la maman, avec un petit rien, peut concevoir une petite nourriture qui peut justement alimenter tout le monde. Nous allons passer à maman Tsamba, qui est le ministre de Mines et, je crois, des Mines. Et la maman, dans des moments très difficiles, parce que les mines du Congo sont des mines qui ont posé énormément de soucis, vu des contrats léonais, des contrats bidons ici et là. Vous avez connu tous les conflits que nous avons eus au Congo, Quantum, Glencore, Tenke Fongorume, c'est le désordre total, mais nous pouvons voir qu'il y a une certaine stabilité aujourd'hui dans le domaine des mines, bien que les contrats ne sont pas encore revus à la hausse, mais nous voyons une bousculade qui permet à la RDC d'avoir la main mise sur les mines et le contrôle et réclamer les droits qui sont les nôtres pour la RDC. En tout cas, j'estime qu'elle est en train de faire un travail très costaud et très important. J'insiste encore que vous connaissez la qualité masculine de la gestion sociopolitique de la RDC. Elle était animée par l'égocentrisme, l'avarice, l'avidité du pouvoir et justement les proximités, pour dire que les gens ont tendance à rejoindre la politique parce que c'est mon frère qui est là, parce que c'est mon cousin. Les gens sont dans la politique parce que bien, voilà, ils veulent se servir eux-mêmes. Les gens sont dans la politique sans justement avoir la pensée que c'est une RDC que nous voulons rehausser, c'est une RDC que nous voulons remonter. Mais ce soir, nous vous amenons une particularité dans cette histoire, dans ce mois de la femme, dans ce phénomène du mois de la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des femmes que vous voyez au front, il y a aussi des mamans qui sont en train d'œuvrer dans l'ombre, qui ont beaucoup travaillé dans l'ombre. Quand vous voyez une certaine stabilité dans le chef de la République, il y a certainement aussi des mamans qui sont derrière
et qui travaille très sérieusement pour se rassurer que le président de la République est très bien assisté et qu'il a encore sa psychologie en place, le moral en place pour justement l'idée la RDC vers un patrimoine très sincère et très viable, donc et très responsable. Donc je vais ici vous présenter la fondatrice du parti AADC, maman Adèle Kabena Mwawaku. C'est vraiment une particularité que nous devons absolument tirer assez attention. Madame Adèle Kabena Mwauka, donc ce sont des mamans qui travaillent sérieusement dans l'ombre, mais qui ont décidé aujourd'hui pour le besoin d'arriver au front. AADC tient pour l'Alliance pour les actions de développement du Congo. C'est une particularité. Pourquoi nous la mettons en exergue aujourd'hui? C'est justement pour encourager tous les mamans qui travaillent dans l'ombre, tous les mamans qui sont encore indécises, toutes les mamans qui pensent que, voilà, comme le disait Simone de Beauvoir, la maman doit quitter la maternité. La maman doit chasser cet esprit de maternité qui habite en elle. La maman doit absolument comprendre que elle a des facultés intrinsèques, elle est intelligente et une fois mise sur un champ de travail devant des responsabilités, ce n'est pas en tant qu'être humain féminin qu'elle agit, mais elle agit par rapport à ses facultés intellectuelles et répond aux challenges et nous offre quand même un couloir de solutions viables qui peuvent justement régler les soucis justement exposés. Donc, je insiste encore, elle répond au nom de Adèle Kabena Mwauka et le parti politique qui vous invite tous à rejoindre, c'est AATC et j'estime que la maman, dans sa magie, elle sait justement nous garantir la survie. La maman, dans sa magie, elle sait justement nous donner, avec le maigre moyen, de quoi survivre. Donc, j'insiste sur la qualité de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous avons fait de la RDC par rapport à notre intelligence. Et si nous voulons réellement faire la différence, comme le dit Albert Einstein, 1 plus 1 égale 2. Donc, nous pouvons revenir après 20 ans, 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Qui veut dire il y a un sérieux besoin de ramener les nouvelles énergies, surtout dans la gestion sociopolitique de la RDC. Voilà les nouvelles énergies qui arrivent pour nous. Voilà justement la différence tant attendue. Et je vous invite tous à rejoindre le groupe AADC. C'est la différence. Et ici, nous prenons le patriotisme, nous prenons la transparence dans la gestion de la chose publique et bien d'autres éléments que je vous laisserai découvrir à la longue. Donc, voilà en général la maman congolaise devant vous. Les mamans, nous les avons présentées, les mamans qui prennent le risque de venir au front pour justement changer l'environnement politique, l'atmosphère politique, pour nous offrir outre plateformes qui peuvent faire la différence. Donc, connaissant la magie de la maman, je vous invite tous à essayer d'avoir un accent grave sur nos mamans, comme maman Adèle Kabena, comme maman Eve Bazaïba, comme la maman présidente Denise Nyakeru, comme la maman Ntsamba, comme la maman Amida. Vous avez toute la série de mamans. Nous invitons vraiment les mamans à rejoindre cette vague des mamans qui nous amène des partis politiques toutes nouvelles, toutes saines et qui a besoin aussi de l'énergie nouvelle et d'une génération nouvelle qui va justement transformer cette façon à nous de faire la politique. Nous louons ensemble la magie de la femme, nous glorifions la maman et nous souhaitions que le mois de mars continue et que la femme de la RDC faille faire la différence en rajoutant dans ce combat qui est parti depuis presque un siècle passé, que la maman aussi rajoute pour que le droit de la femme soit effectivement une réalité et pour que la maman congolaise
justement, viennent à point de cette parité tant réclamée. Je vous remercie et je vous laisse au goût. Donc, la prochaine fois, nous allons vous donner encore un peu plus de détails sur le parti AADC. Vous en connaîtrez un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, je crois que nous sommes limités. Nous allons nous limiter là. C'est le mois de la femme. On a choisi quand même de venir et vous présenter les belles mamans qui font la différence en RDC. Et nous en voulons encore plus. Parce que nous connaissons que tout autour de nos mamans, c'est la différence. Tout autour de nos mamans, c'est la survie. Tout autour de nos mamans, c'est la sécurité. Donc, rejoignons un peu les mamans pour faire une différence dans cette gestion de la classe politique. On ne dit pas non aux papas, mais on dit seulement que les papas ont géré quand même pendant plus de 60 ans et il n'y a pas de différence. Si on peut tenter un peu autre chose, rajouter un peu quelque chose dans les donnes, ça fera la différence. Je vous remercie beaucoup. C'est votre frère, Christian Kabasele. C'est le mois de la femme. On devait laisser un petit mot. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci. Femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, alingi aloba ndenge moko.